Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte tout au long de cette émission. Forecast, c'est à chaque épisode une rencontre avec un professionnel de la trésorerie inspirant qui partage sa vision du métier au présent comme au futur. C'est comme ça que je dirais que j'ai réussi à peu près à structurer les choses. C'est remettre la compta auxiliaire à la comptabilité auxiliaire, faire en sorte que les systèmes, que le RP communique avec l'outil de trésor, faire en sorte qu'on ait de la double signature, faire en sorte qu'on soit sur du 100% électronique, faire en sorte qu'on n'ait plus un seul web banking. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Pierre Lustenberger. Pierre est le trésorier groupe d'Accio Energy. Avec lui, nous allons aborder la structuration de la fonction trésorerie, le déploiement d'une connectivité bancaire internationale, le contrôle interne des données, la relation trésorier-CFO et bien d'autres sujets. Bonjour Pierre, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. On va commencer par une question assez simple. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va plutôt pas mal. Je suis rentré de vacances cette semaine. La reprise en août est assez calme. Donc, on en profite pour essayer de faire avancer quelques sujets de fond qu'on n'a pas le temps de faire avancer le reste de l'année. Mais c'est pas forcément désagréable de reprendre le boulot au mois d'août dans une période assez calme. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir, dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à la trésorerie ? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce domaine ? En fait, c'est assez... c'est un peu le hasard des choses. Il se trouve que... en fait, le hasard, les rencontres. Ce qui m'a amené à la trésorerie, c'est les rencontres. J'ai eu l'occasion, en dernière année de mes études, lors d'un dîner des anciens, de rencontrer une personne qui était à l'époque trésorier groupe d'une société qui te parlera sans doute, qui s'appelle Ubisoft. Et donc, voilà, il avait un stage à proposer. Et donc, bon, la trésorerie, comme tout le monde, je l'ai à peine, enfin, comme tout le monde, comme ceux qui ont un peu fait de la finance, on l'a peut-être un peu vu, mais pas énormément. C'est pas beaucoup enseigné en France. Et du coup, lui m'a proposé ce stage. Bon, le domaine, je me suis dit, doit pas être inintéressant. Chez Ubisoft, ça va être encore plus intéressant. Donc voilà. Et j'ai un peu démarré par hasard en trésorerie groupe au siège d'Ubisoft, qui est toujours Montreuil d'ailleurs, qui est toujours avenue de Lagny à Montreuil, je crois. Et voilà. Et je me suis mis à la trésorerie comme ça, un peu par opportunité, un peu par chance, un peu par plaisir. Et puis je n'en suis plus jamais sorti. D'accord. Donc en fait, toi, tu ne viens pas d'une formation purement trésor, mais tu as commencé directement tes premières expériences professionnelles, en tout cas les premières sérieuses dans la trésorerie. Ah bah j'ai fait que ça, c'est pas compliqué. Moi, alors différents postes en trésorerie, mais moi j'ai à l'époque ça s'appelait DESS, ce qui est aujourd'hui un master. J'ai un DESS de finance d'entreprise, donc qui a priori est un diplôme certes spécialisé en finance d'entreprise, mais suffisamment large pour ouvrir des portes d'un peu tout. Parmi mes petits camarades de promotion d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont trésoriers, mais il y en a plein qui ont fait autre chose, du consulting, de la banque, tout ce que tu veux. Et donc du coup, moi effectivement j'ai mis le pied comme ça dans le domaine de la trésorerie. Ça m'a plu, faut être très clair, ça m'a plu. En plus en trésorerie groupe directement, donc c'est le centre de décision finalement. Et puis après, ça s'est joué avec différentes opportunités et différents choix de carrière. Mais j'ai jamais vraiment, même dans mes jobs les plus éloignés, j'étais toujours rattaché à une trésorerie groupe. Quand c'était pas moi le trésorier groupe. D'accord. Et donc aujourd'hui, chez Accio Energy, est-ce que tu peux me parler rapidement globalement de l'activité de la société et surtout de comment la fonction trésorerie se structure en son sein ? Alors, Accio Energy, c'est le leader européen de la production d'énergie verte. Donc, on a à peu près un peu plus d'1 gigawatt en production et en exploitation sur des technologies telles que le solaire, l'éolien, la biomasse et l'hydro. On parle d'un chiffre d'affaires de 260 millions d'euros avec une répartition dans 14 ou 15 pays dans le monde. Donc, c'est une grosse PME, une ETI, on va dire. C'est une grosse ETI. On est 350 personnes. La trésorerie, qui est rattachée à la direction financière du groupe, aujourd'hui, c'est 3 personnes.
Donc il y a un trésorier groupe et deux trésorières en l'occurrence, parce que ce sont des filles. Et donc, alors là finalement, je suis arrivé il y a 4 ans chez AQ Energy, un peu plus de 4 ans même maintenant, un peu plus de 4 ans justement pour construire la fonction trésorerie qui n'existait pas. Et donc clairement, moi j'ai été embauché il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans justement pour structurer cette fonction. Ça a pas été simple. Ça a pas été simple parce qu'en fait, quand vous arrivez sur quelque chose qui n'existe pas avec une équipe qui a certaines habitudes, il faut redresser le navire. Et parfois, ça se fait dans de bonnes conditions et parfois, ça se fait de mauvaises conditions. Les premiers chantiers que tu as eu Alors, le premier chantier que rigole pas, c'est quelque chose aussi simple, alors aussi simple que de sortir une position de trésorerie cadrée. Voilà. Bien sûr. Aussi basique que ça. Donc, qui n'existait pas avant. Moi, quand je suis arrivé et que j'ai vu ce qui sortait, je me suis dit, j'ai pas confiance dans ce qui sort. Je suis désolé, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Enfin, donc, ne serait-ce que créer un reporting propre avec sourcé, où que tu vérifies des choses aussi basiques que solde initial plus mouvement égale solde final, qui sont pour moi la base de la base. Quand je te dis que ça n'existait pas, c'est que il y a des choses qui étaient faites, mais un peu à la petite semaine, quoi. Et donc une des premières choses que j'ai regardé, c'est sortir une position de trésorerie. Et une des choses aussi que j'ai beaucoup, sur lesquelles j'ai énormément travaillé, je dirais presque pendant les 2 premières années de ma vie chez AQ Energy, c'est pas tellement la fonction de trésorier, c'est mettre en place une comptabilité auxiliaire. Parce que énormément de paiements étaient malheureusement faits à la main. Aucune interface entre un outil comptable et un outil trésor, par exemple. Donc autant te dire que pour moi, il y avait une déperdition. Alors, je te parle même pas des possibilités d'erreur ou de fraude, mais juste d'un point de vue efficacité, on était sur le. Disons que quand on est sur un faible volume, j'entends qu'on puisse ne pas beaucoup accorder d'importance à ce genre de choses, mais le volume croissant des flux fait qu'à un moment donné, on peut plus se contenter de ça. D'ailleurs, c'est bien pour ça que j'ai été embauché. Il y a aucun doute sur le sujet. Mais du coup, une des premières missions qui m'a pris quand même 8 ou 9 mois, je crois, ça a été d'interfacer des systèmes d'infos entre eux, de manière à éviter des choses aussi simples que de la double saisie sur des virements ou de la double saisie sur des coordonnées bancaires. Donc plutôt du contrôle interne quelque part. Et du contrôle, ouais, ça se rapproche beaucoup de l'audit et du contrôle interne, ce que j'ai fait mes 2 premières années. C'est vrai que pendant presque 2 ans, je me suis attelé à faire ce qui n'avait jamais été fait les années précédentes, et pour de très bonnes raisons sans doute, à savoir juste essayer de sécuriser des informations, sécuriser des données, éviter la double saisie, avoir un minimum de suivi de ce qui est payé, de ce qui ne l'est pas. Ça a été vraiment le premier chantier, c'est interfacer les systèmes. Le deuxième chantier derrière, c'est une fois que j'ai des systèmes qui fonctionnent à peu près bien, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je vire. Maintenant que j'ai interfacé, rationalisé. Voilà. Et donc du coup, effectivement, très vite, Turbo Suite Entreprise a l'immense avantage d'être quasi gratuit, et je dirais que c'est son seul avantage, parce que tout le reste, il fait pas. Enfin, il est très bien pour une petite structure. Je suis pas en train de tout cracher dans la soupe. Il nous a beaucoup aidé, beaucoup servi. Mais quand tu as une structure d'AQ Energy qui fait 260 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont plus de la moitié en France. Il faut avoir des systèmes. Et surtout au-delà des volumes, il faut comprendre une chose qui est hyper importante chez nous et qui peut être assez, qui peut faire un peu peur quand on arrive. C'est le nombre de banques et le nombre de comptes. On a à travers le monde un ratio que j'aime bien, il n'est pas tout à fait exact, mais au moins il permet d'avoir des chiffres en tête et de le retenir facilement. J'ai une 60aine de banques, et j'insiste, de banques, pas de groupes, de banques, pour un peu plus de 600 comptes ouverts dans le monde, ce qui est colossal. Surtout avec exactement, surtout rapporté à la taille. Voilà, surtout rapporté à la taille. C'est vraiment, de toute façon, chez AQ Energy, on a des problématiques de grands groupes avec les moyens d'un tout petit groupe. C'est ça qui est formidable. Et donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, ne serait-ce que sur la France où vous avez 25 établissements bancaires, voire plus aujourd'hui, 25 établissements bancaires, voilà quoi. Puis
Ouais, à gérer, c'est à la main en plus. À la main, si jamais tu fais des, si vous avez envie, ouais, dans des systèmes en tout cas qui sont pas dimensionnés. Oui, puis dès que vous avez envie de mettre en place de la double signature avec des CE, etc., un outil comme TurboSuite vous permet pas. Alors les banques vous proposent des, elles sont toujours un peu hors des clous sur le sujet quand elles vous proposent du web banking. Je dis, mais vous vous rendez compte, je vais pas me balader avec 30 web banking, avec 30 petits tokens, 30 logins, 30 mots de passe, mais c'est ridicule. Donc très vite, je suis passé sur Kyriba. Alors moi, j'étais pas. Il faut savoir que dans une précédente expérience, j'avais déjà rencontré les gens de chez Kyriba et ça n'avait pas été mon premier choix. J'étais passé chez Datalogue. Tu connaissais déjà l'outil ? Oui, l'outil, j'avais travaillé dessus. J'avais déjà dû mettre un outil cache management dans une précédente expérience, mais Kyriba n'était pas celui que j'avais retenu à l'époque. J'avais retenu Datalogue, cache pooler. J'espère que le produit existe encore. Et donc, et en fait, l'histoire, c'est que à l'époque, peut-être que je me trompais, mais on avait estimé que le produit de Datalogue était sans doute plus facilement interfaçable dans un système d'info qui lui est extrêmement rigide dans la boîte où j'étais à l'époque. Mais vraiment extrêmement rigide. Donc on avait cherché vraiment l'outil qui avait un moteur d'import-export. Vous lui donniez du plomb et vous le transformez en or, quoi. C'était limite ça l'idée. Et on a été assez content de l'outil, qui de mémoire n'était pas donné. Et en fait là l'histoire effectivement c'est que Kyriba s'est assez vite imposé parce qu'il y a aussi une question de budget, faut être clair. Et par ailleurs pour gérer autant de banques, il justifie d'une capacité à travailler avec énormément de banques. Donc voilà, c'était assez rassurant. Kyriba, j'avais travaillé dessus, je connais. Maintenant je connais encore mieux. Et donc c'était parce qu'il y a travaillé dessus en tant qu'utilisateur, il y a travaillé dessus en tant qu'administrateur et mise en place. Évidemment, c'est deux choses différentes. Mais du coup voilà, ça a été le deuxième gros chantier qui est la mise en place du système d'info Trésor avec finalement un retravail, même si on a recyclé les interfaces, on les a pas refait, Dieu merci, on les a recyclés, ça tout ce qu'on a fait 2 ans par an n'a pas été perdu, mais voilà. C'est vraiment les deux. C'est comme ça que je dirais que j'ai réussi à peu près à structurer les choses. C'est remettre la compta auxiliaire à la comptabilité auxiliaire, faire en sorte que les systèmes, que le RP communique avec l'outil de Trésor, faire en sorte qu'on ait de la double signature, faire en sorte qu'on soit sur du 100% électronique, faire en sorte qu'on n'ait plus un seul web banking, en tout cas en France. Oui. Parce qu'à un moment donné, on jonglait avec Turbo, fax, chèque, web banking numéro 1, web banking numéro 3, web banking numéro 4. Ça va vite. Voilà, ça va très très vite. Et donc c'était mon but, c'est de dire OK, moi c'est clair, si je suis là, c'est pour faire disparaître tout ça. C'est qu'on ait un point d'entrée, et il se trouve que ce point d'entrée, ce sera Kyriba, et on a une comptabilité auxiliaire qui fait ses virements et qui le fait depuis le RP, et puis toutes les écritures sont faites dans le RP, et puis il y a un fichier qui se déverse dans TurboSuite d'entreprise à une époque et dans Kyriba maintenant. Voilà, c'était vraiment l'idée, c'était je n'ai pas structuré que mon département, loin de là. Par la force des choses, je me suis aussi intéressé à ce qui se passait chez mes petits camarades d'à côté, la comptabilité auxiliaire pour les nommés. Et d'ailleurs là-dessus, comment est-ce que toi tu as perçu ce travail avec les autres métiers de la finance? Est-ce que ça s'est passé, sans rentrer dans les détails si jamais, mais quels sont les éléments qui rendent les choses plus faciles ou moins faciles? Ouais. Lorsque justement, parce qu'en fait la trésorerie c'est un domaine qui est pas forcément connu des autres métiers de la finance, et donc dans les exigences et même le jargon, même les éléments techniques aussi ne le sont pas forcément. Et donc il y a selon moi d'un certain niveau de communication, de pédagogie à mettre en place. Et comment est-ce que toi tu l'as? Il faut savoir que il y a quand j'ai vraiment quand je suis vraiment rentré dans le sujet, que je suis sorti de mon carcan trésorier et que j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait, il n'y avait pas vraiment de comptabilité auxiliaire non plus, puisque je te dis, les virements étaient faits à la main. C'était voilà. Donc, si tu veux, même la manière d'aller travailler dans notre RP de l'époque,
Grosso modo, c'est moi-même et mon ami de l'informatique qui avons un peu regardé comment ça fonctionnait, comment on allait, c'était Cégide à l'époque l'outil comptable. Enfin, on s'est mis en phase 2 et on a essayé de comprendre comment ça fonctionnait, quel développement il fallait faire, quel paramétrage il fallait faire. Et effectivement, il n'y avait pas grand monde sur le sujet qui pouvait j'allais dire remettre en question ou poser des questions parce que de toute façon c'était nouveau. Et donc voilà. Et la chance que j'ai eue en fait, c'est qu'à un moment donné, la comptabilité auxiliaire s'est créée à la suite de la mise en place du module de paiement, de l'interface. Et la responsable comptabilité auxiliaire, je fais partie des gens qui l'ont recruté. Et donc je me suis bien entendu assuré. Ah oui, donc mais je me suis bien entendu assuré de ses connaissances. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un virement SEPA ? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un... Voilà, j'ai été chercher un peu les trucs techniques, les coordonnées bancaires, et si je te parle de ça, si je te parle de ça. A priori, je m'étais pas trop trompé. J'ai pas eu trop de mauvais retours quand elle a pris ses fonctions. Et bien sûr, elle a arrangé les trucs, elle a fait plein de modifications, elle a fait plein de choses, mais voilà. Du coup, la relation a toujours été excellente, mais vraiment, j'insiste, excellente avec la comptabilité auxiliaire, parce que en fait, c'est bête à dire, mais eux, ils comprennent mes problématiques et moi, je comprends les leurs. Oui, il y a un alignement dès le début sur l'objectif et sur... l'automatisation, la sécurisation, ça, c'est un truc, on est tous 100%, 200% d'accord et on est totalement alignés. Mais je pense que de toute façon, trésorerie, comptabilité auxiliaire, je crois même qu'il y a des boîtes où les deux fonctions sont finalement très très proches. Et donc moi je sais que j'ai cette chance. Physiquement parlant, ils sont à côté de moi. Ils sont vraiment à côté de moi. Oui. Et dès qu'il y a un truc, on se parle. Dès que tu vois, on peut même imaginer des tensions sur le cash. À un moment donné, on se dit, non, c'est cette semaine, on ne paiera que tant, etc. Donc il y a vraiment des échanges totalement. Oui, ensemble. Ouais, ça fonctionne bien. Et globalement, après, il y a des choses. Pourquoi on va passer sur telle banque? Pourquoi telle banque? Bah oui, mais c'est une question de volumétrie. Puis il faut nourrir tout le monde. Ah oui, mais on préfère l'autre parce que sur le relevé de compte, ça se présente mieux. Est-ce que tu peux changer non, je peux pas changer le relevé de compte des banques. Maintenant, je peux pas. J'aimerais bien, mais je peux pas. Donc. Oui, ça c'est beaucoup de personnes en effet. Ça c'est un sujet qui revient souvent. Voilà. Maintenant, il y a des choses qui m'échappent malheureusement. Même moi, j'y arriverai pas. Donc tout ça pour dire que finalement la construction avec la comptabilité auxiliaire, elle s'est fait assez facilement parce qu'elle s'est fait de fait. Les choses étaient en place. Après, la personne qui est arrivée a repris le sujet vraiment de bout en bout et l'a continué, elle a fait mieux que moi de toute manière. Mais voilà, moi je trouve que c'est hyper important d'avoir une excellente communication avec sa comptabilité générale ou comptabilité auxiliaire, mais pour nous trésoriers, comptabilité auxiliaire encore plus. Parce qu'effectivement, en plus, ils utilisent vos outils. Moi, comptabilité auxiliaire utilise Kyriba. Voilà, évidemment. Oui. Ils vont constituer leur remise, ils vont envoyer les virements à la signature. C'est pas forcément tout le temps partout pareil, selon les organisations. Je sais que des fois, à partir du moment où on arrive dans Kyriba, c'est forcément le travail de la trésorerie. Oui. Moi, c'est pas du tout c'est pas du tout comme ça que j'imaginais les choses. Moi, si c'est du virement fournisseur, je me fous royalement de savoir ce que je dois faire et à qui je dois l'envoyer, c'est pas mon problème. Par contre, si c'est du financier, c'est mon problème. Et là, effectivement, je m'en occupe. Mais la relation fournisseur, y compris au niveau des paiements et de savoir où en est la signature, etc. Chez nous, c'est à la comptabilité de le faire. Et donc, ils utilisent vos outils. Et on a été extrêmement attentif à leurs remarques en termes d'ergonomie. On a vraiment essayé, tu sais, sur Kyriba, il y a des possibilités de mettre des cartes, des raccourcis. On a énormément mis des couleurs, etc. pour aller plus vite, pour vraiment essayer de leur faciliter la vie. Et puis surtout, leur expliquer que vous pouvez en permanence aller voir où en est le virement, est-ce qu'il a été reçu. Ils vont dans Kyriba pour aller voir les relevés de compte. Donc non, il y a vraiment une bonne entente entre nous. Donc ce que tu me dis, c'est que... Ouais. Pardon, je t'en prie. Donc ce que tu me dis, c'est que globalement, ce qui a été facteur clé de succès sur la mise en place de la fonction Trésor à ce moment-là, ça a été le fait de mettre en place un process compta et Trésor en parallèle en une fois et pas par étape. Et ensuite de travailler aussi main dans la main en bonne intelligence et de manière coordonnée avec les acteurs compta. Il y a une interpénétration quelque part des
des rôles et responsabilités de chacun sur une fonction qui, elle, que tu définis comme transverse, en fait, sur le cycle. Ouais. Comme tu parlais, tu n'es pas fonction trésor, tu parlais de cycle. Ouais, parce que pour moi, c'était quasi impossible de rester dans mon petit précaré et dire le reste ne m'intéresse pas. Enfin, en plus, truc tout bête, mais je suis signataire. Et en tant que signataire, il est hors de question que je signe quelque chose sur lequel j'ai pas confiance. Donc sécuriser les données, pour moi, c'était une des premières choses c'était vraiment quelque chose qui, ça me paraissait tellement évident. Et encore une fois, je veux dire, j'ai pris le sujet parce qu'il y avait personne d'autre pour le prendre. Mais dès que la responsabilité auxiliaire, ça a été ma meilleure alliée. Et j'ai été son meilleur allié. Oui. Évidemment, nos intérêts étaient totalement alignés. Et voilà. Et elle était absolument persuadée aussi qu'il fallait automatiser au maximum, qu'il fallait interfacer au maximum, qu'il fallait sécuriser au maximum et faire tout de manière électronique. Enfin, on a fait la chasse aux chèques, on a fait la chasse, tous les moyens de paiement un peu archaïques. Même le prélèvement, on essaye de le limiter, tu vois, parce que c'est un truc dont elle n'est pas forcément fan, et je peux le comprendre. Donc, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a effectivement je dirais que le facteur clé de succès là-dessus, c'est de pas avoir regardé que mon petit précaré, mais de toute façon, je vois pas comment j'aurais pu faire ça. Enfin, j'aurais échoué si j'avais fait que ça. Et par ailleurs, sincèrement, le fait de pouvoir recruter cette personne, enfin de participer au recrutement de cette personne, et de m'assurer effectivement que on était bien alignés sur notre manière de voir les choses, que techniquement cette personne avait tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse s'entendre. Ben oui. Et ben ça a bien marché. Ça a très bien marché. Elle est toujours là et moi aussi. D'accord. Ça c'est bon signe. Et donc ça c'est les chantiers, entre autres les chantiers accomplis. Et donc maintenant, pour toi et la trésorerie d'Accio Energy, quels sont les chantiers en cours? Alors, on va venir. Alors, chantier en cours, c'est justement le déploiement de Kyriba. On n'a pas déployé les 60 banques, loin de là. On y va petit à petit. Il y en a certaines, on sait que ce sera pas possible ou très difficile, tout simplement parce que les banques n'ont pas forcément d'offre Swift. Ou alors c'est hors de prix, donc voilà. Donc ou alors c'est totalement. Vous avez beaucoup de banques dans des banques, donc 60 banques. Dans des pays un peu banques locales, donc. Ouais, dans des pays un peu l'Indonésie, l'Uruguay, le Pérou, c'est parfois un peu la Jamaïque. C'est compliqué. Donc c'est compliqué. On peut essayer éventuellement de récupérer des relevés de compte, des MT940. Je sais que je crois que c'était, j'ai peur de dire une bêtise, je sais plus si c'est Mandiri ou je sais plus qui nous proposait $100 par mois par compte. C'est beaucoup. C'est beaucoup, sachant que j'ai 15 sociétés, j'ai 3 comptes par société, enfin le truc de malade quoi. J'ai dit non, c'est hors de prix. Et en fait, c'est juste que les gens, c'est pas évident, c'est que les banques n'ont pas l'habitude et elles vous chargent ça à un tarif démentiel parce que voilà, elles n'ont pas l'habitude. Ou alors c'est juste pour vous décourager. Mais donc oui, c'est presque du refus de vente. Oui. Donc je pense que certaines banques on n'y arrivera pas. Donc après, la solution ce sera de dire, est-ce qu'on change de banque? Ça peut être une possibilité. Après, faut pas oublier qu'on a un local et qu'ils ont parfois de bonnes raisons de passer par cette banque plutôt que pour une autre. Mais le chantier est encore en cours aujourd'hui de déploiement. Je pense à l'Espagne, à la Grèce en particulier. Le fait de déployer par ailleurs l'Espagne avec Santander par ricochet nous ouvrir les portes du Uruguay. Santander Uruguay, impossible de les connecter. Mais vu que je vais passer par l'Espagne, je vais pouvoir connecter Santander exactement. Donc c'est un peu la bonne surprise. C'est une des solutions. Et donc du coup, ça c'est vraiment le chantier que je qualifierais de cash management. Pour moi, les chantiers à venir, les autres chantiers à venir, j'ai un énorme chantier reporting. Pour moi, notre reporting est toujours. Quand je parle de reporting, je parle plutôt. Mes positions réelles, je les sors, ça, il n'y a aucun problème. Les positions de cash, on les sort tous les jours, tous les mois, etc. J'ai toujours du mal à analyser correctement mes flux. Et par ailleurs, le parti prévisionnel, mais ça, c'est un peu le cauchemar du trésorier. Je pense qu'il n'y a pas de solution toute faite. La partie prévision est toujours insatisfaisante aujourd'hui à mon goût. Donc je pense qu'on peut faire mieux.
en tout cas sur l'analyse du réel versus budget, je pense qu'on peut faire nettement mieux. Et je pense que autre chantier qui va nous aider sur le sujet, c'est la mise en place d'un ERP qui est en cours de déploiement aujourd'hui chez AQ Energy. Donc on est en train de déployer depuis le début de l'année. On a déployé depuis 1 an et mis en production depuis le début de l'année Business Central, Microsoft, qui est en train de petit à petit de se mettre en place sur la France. Et quand il sera correctement mis en place sur la France, on ira le déployer à l'international. Donc, je suis assez persuadé que le fait d'harmoniser les systèmes et les process pendant qu'on y est constitue la force d'un groupe. Et donc, à partir du moment où vous avez un outil qui est utilisé par tout le monde et que des fonctions centrales telles que la trésorerie, le contrôle de gestion et la compta, bien entendu, ont accès à cet outil, ça permet d'aller chercher des informations sans passer par grand monde. C'est un peu le monde idéal, hein. J'appuie sur un bouton, tout me remonte. Oui, tout automatisé, voilà, centralisé. On n'y arrivera pas tout de suite et pas comme ça sans doute, mais le fait est qu'à un moment donné, j'espère bien avoir un réel de cash qui colle à la structure de notre budget, parce qu'on sait que il n'y a pas un euro qui sort chez AQ Energy sans qu'il ait été rattaché à un code budget, un centre de coût et à un code projet. Donc voilà, si j'arrive à récupérer cette information de l'outil, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à la récupérer, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à sortir un reporting qui sera infiniment plus précis que celui que je fais aujourd'hui. Ça, c'est sur la partie analyse du réel. Sur la partie prévisionnelle, en revanche, ça, c'est du travail de fourmi. C'est pas toujours évident, mais bon, j'ai pas de solution miracle là-dessus, à part y consacrer plus de temps. Tout à l'heure, tu parlais, en parlant de directeur financier, j'ai une question. Qu'est-ce que pour toi fait un bon trésorier, non pas aux yeux du trésorier, mais aux yeux d'un directeur financier ou d'un directeur général? C'est marrant parce que je me faisais la réflexion, je sais plus quand, de me dire, je pense que moins mon directeur général entend parler de moi, mieux c'est. En fait, c'est aussi. D'accord. Non, mais. C'est un KPI intéressant. Non, mais en fait, je me dis que, parce que quand je vais le voir, ou quand on commence à avoir des discussions ensemble, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Tu vois, c'est qu'il y a un problème de cash, c'est qu'il y a un problème de quelque chose. Et donc, pour moi, c'est assez bête à dire, mais je pense que, le fait de ne pas entendre parler d'incidents particuliers ou de problématiques particulières, je pense que c'est un bon signe. Et par ailleurs, en fait, je suis assez convaincu qu'une partie de ce qu'on fait échappe totalement à une direction générale, un peu moins à une direction financière, mais malgré tout. Donc en fait, je pense que ça, il faut pas qu'ils en entendent parler. Enfin, il faut pas qu'ils en entendent parler. C'est pas qu'ils doivent pas en entendre parler. C'est juste que il y a toute une partie technique, tuyauterie, qui est notre problème. Et il faut surtout pas que, à la fin, faut juste que, tu vois, il faut que l'assiette arrive et que le repas soit cuit. La manière dont tu as cuisiné et fait le repas, c'est pas leur problème. Là où ils vont, j'allais dire, là où une direction générale va plus regarder, c'est de se dire, est-ce que tu accompagnes mon business en termes de garantie? Est-ce que tu vas chercher des nouvelles lignes auprès des assureurs, auprès des banques? Est-ce que mes flux sont sécurisés? Voilà. Est-ce que mes flux sont sécurisés? Est-ce que mon cash est sécurisé? Est-ce que mon cash est maîtrisé? Il y a une partie tellement technique de notre métier que je pense sincèrement que ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas d'ailleurs nous juger là-dessus, parce qu'ils seraient bien. Enfin, je verrais pas. C'est pas dans leur périmètre. Non, je verrais pas l'intérêt. Ouais, super. J'ai mis en place un PSR4 avec Santander. Ouais. Ah, il y a que moi qui dis ouais dans la pièce. C'est bizarre. Oui. Et pourtant, c'est bien. Oui, niveau macro. Et pourtant, c'est bien. Mais tout le monde s'en fout. Donc ça n'a pas d'impact sur la vision macro que. Non. Et moi, de toute manière, là, les relations que j'ai avec ma direction générale, hein, c'est prévision de cash. Ok. Et honnêtement, comment dire ça, tout ce qui est en termes de garantie bancaire, c'est un engagement, et comme tout engagement au-delà d'un certain seuil, il passe par un comité dans lequel il y a une direction générale, puis d'autres directeurs, et j'y suis invité.
Et donc la partie garantie bancaire, en fait, quand on passe dans ce comité d'engagement, à ce moment-là, en général, ils se tournent vers moi en me disant faisable, pas faisable, on a les possibilités, machin. Et c'est affreux, en fait, parce que t'as souvent l'impression d'être le mec qui dit non, quoi. Enfin, moi, j'aime pas dire non, comme beaucoup de gens. Et malheureusement, de temps en temps, je regarde et je dis, non, ça on fera pas. Non, on fera pas. Ça fait partie de. Et ce qui est assez intéressant, en tout cas chez AQ Energy, c'est ça qui est assez tout de même intéressant, c'est que on te demande ton avis, et deux, une fois que ton avis est donné, il est écouté. Parce que j'imagine que si j'étais avec des gens bêtes et méchants, ils pourraient dire c'est pas notre problème, on veut faire ça, fais-le. Non, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai vraiment mes interactions avec la direction générale, c'est essentiellement cash et garantie bancaire. Voilà. Avec mon directeur financier, c'est différent. Avec mon directeur financier, on parle système, on parle relations bancaires, on parle mise en place de lignes, on parle change, on parle voilà, c'est des sujets qui sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus opérationnels. Mais beaucoup plus. Donc, à ses yeux, qu'est-ce que tu penses qui fait qu'un bon trésorier, qu'est-ce qu'il attend d'un point de vue macro? Un directeur financier? D'un trésorier, c'est des reportings concis, c'est quelque chose c'est de pas avoir de risque, c'est savoir que le risque est couvert, c'est quels sont les éléments en fait saillants? Alors, moi je pense que avoir de la prévision qui soit le plus juste possible. Après, il faut définir la plage de la prévision, mais au moins se dire que mon trésorier est capable de me fournir à 3 semaines, 1 mois, une prévision qui soit fiable, et que je peux aller consulter régulièrement et savoir où j'en suis. Pour moi, c'est la base, c'est vraiment la base. Le fait de se dire, j'ai des outils qui fonctionnent, qui me permettent de payer, de voir si j'ai été payé. Et quand je dis qu'ils me permettent de payer, c'est-à-dire que si demain, pour une raison ou pour une autre, un signataire d'une filiale s'en va, la filiale n'est pas bloquée parce que le signataire est parti, on peut prendre la main, on peut faire les paiements nous-mêmes, on peut voilà. T'as mis en place ce qu'il fallait pour faire en sorte que si demain, limite, les bureaux de la filiale sont fermés, c'est pas grave, on peut continuer à la faire vivre. Que ce soit à travers un ERP ou à travers un Kyriba pour le citer. Oui, c'est la gestion de risque là en termes de continuité sur cette fonction-là. Absolument. Ouais, absolument. Moi, je sais que c'est un truc qui, c'est un peu, c'est un peu le sujet. Tant qu'il n'arrive pas, on réalise pas à quel point c'est confortable et à quel point c'est un peu la paix de l'esprit de se dire, un tel, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, il est parti, ou il boude, ou pire que ça, le pauvre, il a eu un accident, ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas grave, on a la solution. Enfin, c'est pas grave, si, c'est grave. C'est grave, mais je veux dire, d'un point de vue opérationnel, c'est pas bloquant. Voilà, c'est pas bloquant. Et pour le coup, j'ai un directeur général qui est venu me voir un jour en me disant, Pierre, si demain il se passe ça, est-ce que tu es capable de? Et là, j'ai regardé, je dis oui. Il m'a dit, ok, c'est bon. Voilà, c'est vraiment sur des sujets. Ça te donne des guidelines en même temps. Ah ouais, ça te donne c'est des sujets très opérationnels où il te dit, mais si demain on fait ça, est-ce que toi tu peux faire? Je dis, bien sûr que je peux faire. Ok, c'est bon. Donc voilà, c'est des trucs, ça reste, en tout cas chez AQ Energy, le métier de trésorier reste un métier très très opérationnel. Voilà, avec des problématiques de signature, de seuil, de compte, de société, de personnes, d'outils. Voilà. L'important, c'est que tout ça fonctionne. Et je pense que, encore une fois, c'est tout bête, mais le fait de mettre en place un outil et qui n'est pas particulièrement de... Moi, je suis content quand je mets en place Kyriba quelque part et que finalement, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois après, j'ai pas un écho qui revient d'ailleurs et qui dit c'était pas bien. Tu vois, c'est juste à partir du moment où j'ai mis ce truc-là en place et que j'entends plus parler, c'est que tout va bien.
Oui, c'est que c'est adopté, c'est que c'est fluide, c'est que c'est comme voilà, c'est Outlook, c'est Excel, c'est Kiriba, c'est comme ça fait partie des outils, on y va, on l'utilise et puis basta. Donc voilà, et je pense qu'effectivement, je suis assez convaincu que mon directeur, c'est un peu de la performance en creux, quoi. C'est ça, mais c'est complètement ça. Et je suis assez convaincu que mon directeur financier, il est ravi qu'effectivement on déploie les choses et qu'ils n'entendent jamais la moindre plainte ou la moindre quoi que ce soit sur le sujet. De toute façon, j'ai la chance d'avoir un directeur financier qui est très supportif et qui veut mettre des systèmes partout où il peut, tout. Enfin voilà. Donc au moins il n'y a pas de sujet qui veut automatiser tout ce qu'il peut, et il a bien raison. Maintenant, je vais te demander de te projeter un peu. Et selon toi, quelles sont les évolutions à venir sur le métier du trésorier ? Je ne sais pas si je suis capable de me projeter. Par contre, moi, j'ai un peu une liste au Père Noël, si tu veux. J'ai un peu une liste au Père Noël. Enfin, c'est bête, hein. Mais j'adorerais voir une standardisation totale. Mais c'est un vécu, hein. Mais une standardisation totale de tout ce qui est format et données bancaires. Ce serait pour moi un truc extraordinaire de pouvoir se dire que on peut travailler avec n'importe quelle banque dans le monde en se disant, certes, il y aura des ajustements à la marge, mais je suis capable d'échanger avec. J'ai un langage commun avec toutes les banques, mais quelles qu'elles soient. Et je suis capable de voir un tuyau commun avec toutes ces banques, quelles qu'elles soient. Et je suis capable d'avoir des relevés de compte avec des données qui soient, pas identiques pour tout le monde, mais voilà, qui soient homogènes pour tout le monde, qui soient compréhensibles pour tout le monde. On est loin de tout ça. Et peut-être probablement que ça n'arrivera jamais. Mais avoir des standards bancaires qui soient totalement harmonisés. Alors peut-être que mon métier n'existera plus à ce moment-là, hein, ça se trouve. Du coup, peut-être que ce sera la fin du trésorier. Peut-être que ce sera la fin du trésorier tel qu'on le connaît, mais même au niveau, même quand tu vois les différences d'ouverture de compte d'un pays à l'autre, quand tu vois les différences pour ouvrir une garantie d'une banque à l'autre, quand tu vois les différences pour... C'est pas quelque chose que j'avais forcément rencontré dans d'autres groupes parce que j'avais moins de banques. Mais là, vu le nombre de banques que j'ai en face de moi, je vois vraiment des exigences, des différences, tu te dis, mais voilà quoi. Enfin, si on pouvait tous se mettre d'accord, histoire de nous simplifier un peu la vie, ce serait quand même beaucoup plus facile. Et tu vois le temps et l'énergie qu'on perd parce qu'effectivement il faut déplacer une virgule quand tu passes de telle banque à telle banque. Ok, on le fait, mais c'est en fait c'est affreux en réalité. Enfin, si on pouvait tous avoir si tous les pays du monde avaient des coordonnées bancaires qui soient, tu vois, si l'IBAN était standard mondial. À chaque fois que je fais un virement où j'ai pas un FR ou un LU ou un GB ou un quoi devant, je flippe en me disant il n'y a eu aucune clé de reconnaissance sur ces coordonnées bancaires. C'est con à dire, mais t'as aucun algorithme qui va vérifier juste que simplement la saisie est bonne. Donc certes, on a des gens qui font une saisie qui est contrôlée derrière par quelqu'un d'autre, mais ça me tue quoi. Ça me tue. Et l'autre chose, mais ça je pense qu'on va y venir, c'est l'instant payment. C'est vraiment le paiement immédiat, faire disparaître les cut-offs. Ça mais peut-être que ça pour le coup on y viendra sans doute beaucoup plus rapidement que tout le reste. Mais faire disparaître les cut-offs, le jour où on arrive à ça, c'est ça aussi, ça va changer notre vie. Ça a vraiment changé notre vie. Enfin, je veux dire, tu t'imagines, t'as plus de, ne serait-ce que sur les deals un peu. On fait pas mal de closing et de deals où tu dois faire un virement target urgent avec la copie Swift, machin. Enfin, si on doit faire de l'instant payment n'importe où dans le monde, allez déjà en Europe, puis ensuite n'importe où dans le monde, je sais pas, peut-être ça arrivera un jour, sans aucun cut-off. Bon bah voilà quoi. Tu lances le virement, et il arrive. Bah, je pense que ça n'existera pas partout et loin de là. Et ça c'est
un peu autre chose aussi, c'est vraiment de se débarrasser de tout ce qui est chèque. Il y a des tas de pays où le chèque n'existe plus. Bah voilà, les lettres de change. Ça aussi, il faudrait s'en débarrasser, sincèrement. Enfin, être sur du 100% électronique, du 100% traçable, et voilà, avec une vitesse d'exécution qui soit le plus, même 24 heures pour un virement, c'est trop, quoi. Une dernière question. Si tu n'avais pas été trésorier, qu'est-ce que tu aurais aimé être? Photographe. Photographe. Ouais. D'accord. C'est une passion que tu as encore aujourd'hui, ou complètement. C'est toujours quelque chose que je fais, et qui sait, peut-être que même un jour j'arrêterai mon métier pour photographe, mais bon, il y a tellement beaucoup d'appelés, peu d'élus, donc ça, je pense que je vais rester un gentil amateur, mais non, moi mon métier idéal, c'est Yann Arthus Bertrand, tu vois, c'est ça, quoi. J'aurais voulu faire Yann Arthus Bertrand, si tu veux. J'aurais pas voulu faire trésorier, j'aurais voulu faire Yann Arthus Bertrand. Voilà. Les différents sites d'opération. Mais voilà. Mais bon, comme j'ai pas son talent, et j'arrive sans doute un peu trop tard après tout le monde. Du coup, comme je m'en sors pas trop mal dans mon métier, je crois que je vais essayer encore de capitaliser dessus, et de faire encore un peu, et puis photographe, on le garde pour les vacances et les week-ends. D'accord. Bon, bah Pierre, merci beaucoup. Sans plus, Jean-François. Il y a vraiment beaucoup de matière. Ok. Je pense que ça va être très intéressant pour tout le monde. Très bien. Et merci d'avoir échangé avec moi sur la trésorerie et les trésoriers. Et je te dis à bientôt. Allez, à bientôt, Jean-François. Cet épisode est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en le partageant sur LinkedIn et en suivant la page du podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, et à très bientôt pour un nouvel épisode.